Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et on se retrouve au salon de l'automobile. On est ensemble avec le directeur général de Valeo. Bonjour Christophe Périllat. Bonjour. On parlait ensemble tout à l'heure en attendant d'être à l'antenne. On disait c'est le salon de l'électrique ici. C'est ça la nouvelle génération du salon de l'automobile. Oui, on a choisi d'être au salon de l'automobile cette année parce que je crois que ce qu'on retiendra de ce salon, c'est que le salon est électrique. L'électrique, c'est parti, c'est clair. Et Valeo sur l'électrification, c'est parti aussi et je vais vous le montrer. Alors vous allez dévoiler ici une maquette, c'est la maquette d'un moteur qui est juste derrière nous pour ceux qui nous regardent à la télévision sur RMC Découverte sur la chaîne 24. Un véhicule électrique sur 3 dans le monde est équipé par Valeo. Oui, absolument. Un véhicule sur 3. Et on a essayé de rassembler sur cette maquette énormément des technologies qu'on utilise pour rendre le véhicule électrique. Et il y a finalement 2 types de technologies. Il y a la technologie de propulsion, donc vous avez un moteur qui est ici. Et donc qui est juste derrière. Voilà. Voilà, le moteur est ici. C'est issu de la collaboration qu'on a avec Renault. On a une collaboration absolument magnifique avec Renault pour produire un moteur de nouvelle génération. C'est du 800 volts, donc de la haute tension. Et c'est un moteur sans terres rares. Donc c'est très important, un moteur sans terres rares pour essayer de baisser l'impact écologique et les risques géopolitiques liés à ces nouvelles technologies. Comment c'est possible qu'il n'ait pas de terres rares? Il fonctionne du coup avec quoi? Alors il fonctionne avec ce qu'on appelle un rotor bobiné. Bon, ça me forcerait à rentrer un petit peu peut-être trop dans le détail des technologies, mais c'est une technologie alternative. Vous avez soit des moteurs avec des aimants permanents et donc des terres rares pour rendre les aimants puissants, soit des rotors bobinés, c'est le cas ici. Donc un moteur, un onduleur. L'onduleur, c'est là où il y a le cerveau de la voiture, c'est de l'électronique de puissance, c'est là aussi extrêmement technologique. Et puis il y a un chargeur pour que vous puissiez charger votre véhicule à la fois sur les bornes de charge rapide et puis chez vous. Donc ça, c'est les premières technologies, propulsion électrique. Et puis il y a d'autres technologies qui sont représentées ici, qui sont les technologies liées à la boucle thermique. En fait, dans un véhicule, vous allez vouloir générer du froid, vous allez vouloir générer du chaud, comme c'est le cas aujourd'hui sur votre véhicule. Avoir froid dans la batterie, parce qu'il faut refroidir la batterie, et avoir chaud dans l'habitacle. Quand il fait moins... C'est la partie thermique, parce que parfois on dit véhicule thermique, mais en fait c'est véhicule à essence. On peut avoir du thermique tout en étant électrique. Alors en fait, ici, ce que je présente, c'est la boucle thermique, c'est-à-dire faire du froid et faire du chaud pour que vous soyez confortable dans l'habitacle. Or, un automobiliste, il ne voudra pas, lorsqu'il fait 7 degrés, moins 7 degrés à l'extérieur, voir son autonomie réduire de 40%. C'est inacceptable, c'est insupportable. Donc il faut fabriquer du chaud. Et pour fabriquer du chaud, dans un véhicule classique, à essence, vous avez le moteur. Le moteur à explosion, ça chauffe, et donc vous récupérez la chaleur. Mais sur un véhicule très efficace comme un véhicule électrique, il n'y a pas de chaud. Il n'y a pas de chaleur disponible. Donc il faut la créer. Ce sont des pompes à chaleur. Donc vous avez une pompe à chaleur ici. Et on la voit ici. Je vous coupe parce qu'il nous reste 2 minutes 30. Oui. Il faut qu'on parle du laser. C'est l'autre innovation. Alors je vous suis. On va là-bas. On peut, avec votre laser, voir à 150-200 mètres des morceaux noirs sur du bitume. Wow. En gros, je peux tout voir. Vous pouvez tout voir à 150 mètres, bitume noir, autoroute noire, avec un objet noir. Par exemple, un pneu à 150 mètres. L'œil humain ne le voit pas. La caméra, qui équipe beaucoup de véhicules aujourd'hui, ne le voit pas. Le radar ne le voit pas parce que c'est un objet immobile. Là, notre lidar, c'est ce qu'on a fait ici. C'est une image en live. Vous voyez autant de points. C'est ce que voit le laser. C'est ce que voit le laser. Après, il faut interpréter ce que voit le laser. Donc, pour l'interpréter, vous avez beaucoup de logiciels qui viennent dire ça, c'est un piéton, ça, c'est un cycliste, ça, c'est un camion, ça, c'est un vélo. Et donc ça, c'est extrêmement indispensable pour rendre le véhicule autonome. Ça, aujourd'hui, c'est dans quel type de véhicule? Ça n'y est pas encore ou vous êtes en discussion avec des constructeurs? Alors, c'est déjà sur des véhicules. On a produit plus de 150 000 qui sont sur la route. Il y a 2 véhicules qui sont de niveau 3, c'est-à-dire autonomes. Une Honda Legend au Japon et puis la Mercedes EQS en Europe. Et puis, on a signé un très bel accord avec Stellantis pour équiper leurs voitures de ce type de technologie. Merci. Nous, Christophe, DG de Valeo. Ici, bien sûr, on parle électrique, équipementier, on parle hydrogène. Je vais reprendre, moi, mon vélo qui n'est pas du tout à rien. Il a pédalé sans aucune technologie pour revenir vous voir, Christophe, pour continuer cette matinale spéciale Salon de l'Auto. J'y vais, je cours et je vous remercie. À bientôt.